Comment aller au-delà de ses peurs? Voici donc aujourd'hui le thème de cette vidéo. Donc, avant de parler donc de ces peurs, donc je me présente, je suis Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki et formatrice en magnétisme, mais aussi dans la création et la gestion d'entreprises de thérapeutes. Alors, parlons de nos peurs. Déjà, il est important de comprendre ce qu'est la peur et surtout de comprendre que c'est quelque chose qui est physiologique, que chaque être humain possède. Et effectivement, si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il n'a jamais de peur, ce n'est pas possible. Et en plus, ces peurs peuvent être des fois accompagnées par des aspects physiques tels que des tremblements, des maux de tête, des accélérations au niveau du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière physiologique. Donc ici, il faut comprendre qu'en fait, c'est notre cerveau qui réagit. Et plus précisément, on va parler du cerveau donc reptilien. Et ce cerveau reptilien, en fait, c'est celui qu'on appelle aussi le cerveau primitif. C'est le tout premier cerveau qui a pu exister donc dans l'humanité. Donc l'Homo sapiens était fait avec ce cerveau primitif. Effectivement, notre cerveau, au fur et à mesure donc des millions d'années, donc a pu évoluer. Et après, il y a eu d'autres cerveaux qui se sont donc développés. Ce cerveau reptilien, c'est vraiment le cerveau de tous les réflexes. Dès qu'il sent un danger, donc il va avoir ce réflexe en fait d'agir. C'est celui aussi qui s'occupe de tous nos besoins fondamentaux, tels que bien manger, dormir, se reproduire. Donc voilà, tout ça, donc effectivement, c'est lui qui le régit. Heureusement que l'on a aussi ce cerveau reptilien, parce qu'effectivement, si on ne l'avait pas, eh ben, on n'aurait aucune conscience donc de danger. Sans ce cerveau reptilien, eh bien, par exemple, vous seriez en train de courir en pleine nature, proche de falaises, eh bien, il n'y aurait pas de cerveau reptilien, et ben, vous pourrez courir tant que vous voulez, puis à un moment donné, il y aura un bout de falaise, c'est pas grave, et ben, vous sauteriez. Sauf que là, il est là, et il sent qu'il y a de danger, il vous prévient du danger, et lui, il va vous faire vous stopper avant de aller au-delà de la falaise. Donc ça explique un peu l'aspect physiologique de ces peurs. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi on a d'autres peurs, des peurs qui nous empêchent d'avancer? Alors souvent ça provient soit de notre vécu ou alors ça provient aussi éventuellement de notre éducation. Et en particulier des peurs de nos propres parents ou en tout cas des personnes qui nous ont élevés. Parce qu'effectivement, ils ont leur propre peur et selon leur propre peur, eh bien, ils vont nous les transmettre. Voilà, dès qu'ils vont dire « Attention, fais attention à la marche, attention, tiens bien le verre, sinon tu risques de le casser, attention dans l'eau, on ne sait jamais. » Donc, en fait, ça peut créer donc des peurs, voire même des phobies quelquefois, mais il faut bien comprendre que c'est plutôt, on va dire, des croyances limitantes qui vont vous empêcher d'avancer après, puisque ça peut aller vraiment jusqu'à la phobie de l'eau, ça peut aller vraiment jusqu'à un problème de confiance en soi et d'estime de soi aussi, parce que si on vous dit de faire attention à tout, après on n'ose plus rien faire. Énergétiquement, il faut savoir que ça crée en nous ce que nous on appelle donc des nœuds de mémoire, c'est les fameuses mémoires cellulaires. Et donc comme ça devient donc des mémoires pour nous, et ça peut nous bloquer, c'est très désagréable, parce qu'effectivement, on va avoir tendance à vouloir se protéger et donc à se protéger éventuellement donc de l'avenir, donc de pas aller là où éventuellement on souhaiterait aller. Moi, j'ai décidé de vous donner quelques astuces pour pouvoir dépasser ces peurs, parce qu'effectivement, de pouvoir dépasser et mettre en place des choses pour aller au-delà, eh bien, ça va vous permettre vraiment d'aller vers là où vous voulez aller. Je dirais même de développer tous vos potentiels. Alors, je parle pas que des potentiels énergétiques, mais je parle de tous vos potentiels, même d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé donc de faire cette vidéo vraiment pour vous aider le plus possible à aller au-delà de ces peurs. Alors je ne veux pas dire qu'après vous n'aurez plus jamais peur, c'est pas possible, et puis on est des êtres humains, mais en tout cas vous aurez un autre regard vis-à-vis des peurs et vous saurez quelque part les dépasser beaucoup plus rapidement et vous vous arrêterez plus face à ces peurs. Vraiment vous pourrez poser donc des actions après qui vont vous permettre vraiment de faire différemment. Et donc la première chose à faire quand on parle des peurs, ça va être vraiment donc de l'identifier. Alors, quand je parle de l'identifier, c'est un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Est-ce que ça provient de moi, d'un vécu, ou est-ce que ça provient éventuellement du transgénérationnel, ou en tout cas des personnes donc, qui m'ont élevé?
Alors pour ça, je vous invite à faire un petit exercice pour vous aider à savoir si ces peurs que vous pouvez avoir ou des croyances que vous pouvez avoir vous appartiennent ou plutôt appartiennent aux personnes qui vous ont élevé. Alors pour cela, vous allez prendre une feuille de papier, un crayon bien sûr, et vous allez faire donc 3 colonnes. Alors dans cet exercice, je préfère préciser, je parle de père, de mère, mais éventuellement si vous avez eu 2 papas, eh bien vous mettez le premier papa, le deuxième papa. Si vous avez eu 2 mamans, eh bien vous mettez votre première maman, votre deuxième maman. Voilà, en fait, il faut vraiment adapter à votre situation. Si vous avez eu un parent solo, eh bien, vous notez donc simplement le parent solo. Mais effectivement, donc, ne soyez pas, je dirais, choqués si je parle de père et de mère. Il faut vraiment donc adapter à votre situation. Donc, la première chose à faire, effectivement, ça va être donc dans la première colonne de noter finalement tout ce que votre père a pu avoir comme croyance, quelles règles quelque part il s'est imposé pour vivre ou qui vous a imposé aussi, hein, ça c'est important donc de le souligner. Donc c'est vraiment ça que je vous demande de faire. Vous notez tout ça donc dans la première colonne. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez faire la même chose, mais par rapport à votre mère. Pareil, donc les règles qu'elle s'est imposées ou qu'elle vous a imposées, voilà, quelles étaient ses croyances aussi. Donc ça, c'est important de le noter. Et dans la troisième colonne, bah évidemment, ça sera vous. Voilà, quelles sont les croyances que vous avez, quelles sont donc effectivement les règles de vie que vous vous imposez. Et je vous demande du coup de mettre cette vidéo sur pause, de le faire, et nous verrons donc après ce qu'il en est. Alors, donc vous avez dû faire donc les 3 colonnes, vous avez dû noter donc les croyances, les règles de vie que vous avez tous, que chacun en fait a pu avoir. Si vous observez bien, généralement vous aurez constaté que soit vous avez donc les mêmes croyances, les mêmes règles de vie que vous pouvez vous imposer, éventuellement imposer à votre enfant, ou au contraire, ça va être totalement l'inverse. Mais c'est surtout pour vous faire comprendre que de toute façon, vos croyances ou votre manière de vivre a été influencée par votre vécu et aussi donc par rapport aux personnes qui vous ont élevé. Alors, pourquoi? Pour moi, c'est important de noter tout ça par écrit, tout simplement parce que notre cerveau retient à 90% ce que l'on peut écrire. Et puis, n'oublions pas, le cerveau, il ne sait pas ce qui est réel de l'imaginaire. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir l'écrire et surtout de pouvoir le mettre en conscience. Parce qu'à partir du moment où vous l'aurez mis en conscience, eh bien, vous pourrez plus facilement donc avancer. Donc justement, une fois que vous aurez mis donc ces croyances limitantes, ces peurs donc en conscience, bah là, ça va être important de faire plusieurs choses. Alors d'un point de vue plus, on va dire physique, je vais le dire dans ce sens-là, même si c'est pas forcément directement vis-à-vis de votre corps, quoique, ça va être vraiment de pouvoir aller au-delà de votre zone de confort. Et pour cela, je vais vous demander de vous poser plusieurs questions. Par exemple, par rapport à une peur, c'est qu'est-ce que cette peur m'empêche de faire dans ma vie de tous les jours et éventuellement, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire alors que j'aimerais le faire, par exemple. Ça peut être quelles conséquences cette peur a sur ma vie. Voilà, j'ai beaucoup de personnes dans mes séances énergétiques qui viennent parce qu'ils ont peur d'être dans un ascenseur, ils ont peur de la voiture. Donc ça, c'est vraiment la première chose à voir. Et majoritairement, on travaille sur le transgénérationnel. Hein. Mais pas que, des fois, c'est des expériences de vie quand ils étaient plus jeunes ou même plus tard, hein, peu importe. Mais il y a une peur qui s'est créée, qui s'est localisée, qui a donc créé un nœud de mémoire. Donc il est important effectivement de pouvoir donc le nettoyer. Et c'est vrai que ça, déjà, de pouvoir écrire ce que cette peur peut vous empêcher de faire dans votre vie tous les jours, quel impact ça peut faire, et ben c'est là où vous allez pouvoir déjà vous poser les questions, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller au-delà de votre peur. Alors personnellement, généralement, quand j'ai une peur, eh bien je décide de plonger directement donc dans ma peur. Et comme je plonge directement donc dans ma peur, eh bien, une fois qu'on passe par cette étape-là, on se rend compte qu'après, en fait, c'était rien. C'est un peu ça. Mais je ne dis pas que c'est évident. Et je ne dis pas que vous n'aurez pas de temps en temps ces peurs qui reviendront.
hein. Ça, c'est important. Je sais que je vais parler donc de quelques exemples et de mon expérience, parce qu'il n'y a que par mon expérience que je peux éventuellement donc vous aider. Mais moi, par exemple, je peux avoir la peur de manquer. Alors, quand je dis que je peux avoir la peur de manquer, elle est beaucoup moindre maintenant. Mais de temps en temps, il y a des expériences qui peuvent me titiller. Mais je la vois donc de manière différente, et c'est surtout que je peux réagir beaucoup plus rapidement maintenant, parce que je me suis exercée là-dessus. Alors, l'exemple que je peux vous donner par rapport à cette peur de manquer, ça a été vraiment quand je me suis lancée. Au début, je faisais mon propre site internet, et en plus, je m'occupais donc du site internet de mon association. Je peux vous dire que je passais des heures et des heures, parce que c'était pas du tout ma compétence. Et en fait, si je le faisais, c'est parce que j'avais pas les moyens, hein, ni plus ni moins, donc de créer un site internet avec un prestataire. Et donc du coup, avec cette peur de manquer, finalement, je passais des heures et des heures donc à faire ces sites internet. Et un jour, je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Mais j'étais vraiment dérangée par le fait de devoir payer quelqu'un pour le faire. Et puis un jour, je me suis dit non, je prends quand même cette décision. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Et je vais donc demander à quelqu'un de faire donc mon site internet. Bizarrement, dans la semaine, on avait donc une réunion avec mon cher et tendre époux, une réunion où on se retrouve en tant qu'entrepreneur une fois par mois, en gros. Et parmi ces entrepreneurs, il y avait donc une personne qui donc s'occupait donc de la communication. Et en discutant donc avec elle, je lui dis voilà ce qui se passe, etc. Est-ce que tu peux me faire un devis, etc. Eh bien, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que comme il était intéressé par ma formation donc en magnétisme, on a pu faire un échange. Un petit échange, puisque mes formations étaient différentes de celles que je faisais donc à l'époque, mais on a pu quelque part déduire cette formation par rapport donc à ce que je lui ai pris en tant que prestation. Et puis la chance qu'on avait, c'est que comme on était dans un réseau, on s'était dit tous que ceux qui voudraient donc avoir donc les prestations donc de chacun, on avait le droit donc à une réduction. Donc non seulement j'avais eu la réduction, donc c'était avantageux, mais en plus j'ai pu donc payer moins parce que j'avais fait effectivement donc cet échange. Alors depuis, j'ai changé effectivement de prestataire. Maintenant, je suis avec Richard, donc j'en ai parlé dans mes équipes, voilà, quand je me suis présentée, qui lui aussi est vraiment hyper performant. Et c'est vrai que maintenant, c'est avec grand plaisir que je peux donner donc chaque mois quelque chose à Richard, qui me fait un travail énorme, puisqu'effectivement, dès que j'ai un petit truc au niveau d'Internet, il suffit que je lui dise, et dès qu'il a le message, hop, il me le fait aussitôt. Donc ça, j'adore les gens réactifs. Donc c'est super. Mais voyez, enfin tout ça pour vous dire que j'avais la peur de manquer, mais une fois que j'ai osé mettre le pas, l'univers a fait en sorte que je puisse le faire. Et puis effectivement, avec ce site internet, j'ai eu de plus en plus de clients, plus en plus de personnes aussi pour mes formations, ce qui fait que maintenant, effectivement, je peux prendre quelqu'un et donc payer chaque mois, effectivement, mon prestataire au niveau donc de mon site internet. Mais c'est vraiment pour vous montrer, hein, ni plus ni moins, que bon, c'est faisable. Si j'y suis arrivée, vous aussi, vous pouvez y arriver. Et maintenant, quand les peurs reviennent, alors la peur de me lancer, je ne l'ai plus du tout. Je me lance de toute façon. Dans ma vie, je me dis, j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie d'être sur mon lit de mort et de me dire, oui, je regrette de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. Donc maintenant, j'avoue, je me lance tout le temps. Et je vois. Et si l'expérience est négative, c'est pas grave, je fais différemment. Ou alors je stoppe, peu importe. En tout cas, si ça m'anime toujours, je le fais différemment. Mais en tout cas, je continue. La peur du manque, effectivement, je l'ai beaucoup moins. Parce que quand je regarde tout ce qui s'est passé tout au long de ma vie, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, l'univers a fait en sorte que je puisse m'en sortir. Et même des fois, si c'est pas confortable comme situation, j'ai toujours réussi.
Donc, cette peur, on va dire, qui revient de temps en temps, la peur de manquer, eh ben, quelque chose me dit intérieurement, ouais, là, c'est juste encore ton cerveau reptilien qui parle, c'est encore, voilà, tes croyances, c'est aussi le côté transgénérationnel, tu es soutenu, c'est invisible, mais tu es soutenu. Et c'est vrai que, bah, effectivement, voilà, dès que ça arrive, bah, très rapidement, en fait, ça s'en va. Et puis, j'utilise aussi, donc, d'autres petites techniques. Alors, la technique que je peux faire aussi, en plus d'avoir pu définir donc, et identifier mes peurs, eh bien, c'est la technique de la description. Alors, je m'explique. En fait, quand je sens une peur qui peut arriver, eh bien, je me pose et je regarde tout ce qui est à côté. Par exemple, là, voilà, je peux dire, bah voilà, je suis assise donc sur mon canapé. Derrière, donc il y a tous mes tableaux de chakras. J'ai en face de moi donc la caméra. Je vois donc les minutes qui défilent. J'ai en face de moi donc le tableau et puis donc l'arbre de vie. Voilà, en fait, je décris. Je peux même aller plus loin. Je peux même dire, voilà, les couleurs sont bleues, etc., etc. Donc effectivement. Eh bien, le fait de faire cet exercice-là, moi, ça me permet vraiment de squeezer mon cerveau. Donc, quand le cerveau est squeezé, quand il est occupé à autre chose, eh bien, il ne fait pas remonter des émotions du passé. Les peurs, du coup, s'en vont. Et plus vous allez faire cet exercice, et plus vous verrez que, bah, intérieurement, vous direz, ah, ok, là je suis dans la peur. Mais finalement, cette peur, elle n'existe pas réellement. Je veux dire, le futur n'est toujours pas créé. C'est le moment présent qui le crée. Donc comment je vais vivre mon futur? Est-ce que ça peut être dans la peur ou au contraire me dire, ok, c'est moi l'action que je mets maintenant qui fait que ça va créer ce futur et que c'est le futur que je souhaite. En tout cas, savoir que dès que vous avez une peur, ce qui est important, c'est de vous en occuper aussitôt. Parce que si elle traîne, eh bien là, ça peut s'amplifier. Et vous pouvez aussi faire quelque chose par rapport à cette peur, et surtout c'est d'un point de vue énergétique. Vous pouvez vous poser pendant 5 minutes. Éventuellement, vous pouvez visualiser cette peur. Moi, souvent, je la visualise comme une grosse boule, souvent de couleur noire. Après, vous y mettez bien sûr la couleur que vous préférez. Et moi, j'imagine que j'ai un super pistolet magique. Et ce pistolet magique, je vise vers la peur et je tire. Et en fait, quand elle éclate, cette peur, eh ben, ça crée plein de petites bulles. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce que c'est vraiment pour moi transformer finalement ce qui était négatif en positif. Dans le domaine du magnétisme, on appelle ça de la transmutation. Donc ça, vous pouvez utiliser le pistolet. Après, si vous aimez moins le côté du pistolet, eh bien, vous pouvez faire autrement. Vous avez toujours donc votre bulle de peur noire et vous pouvez la tasser au fur et à mesure. Voilà, vous visualisez au fur et à mesure qu'elle rétrécit, jusqu'à devenir par exemple de la taille d'un melon, d'une balle de tennis, d'une balle de golf, d'une tête d'épingle, mais en tout cas à un moment donné, en fait, il n'y aura plus rien. Donc voilà quelques petites méthodes que vous pouvez faire, mais ces méthodes, ça restera toujours que des méthodes si vous ne les mettez pas en place. En tout cas, allez-y, exercez-vous, et puis si vous avez aimé donc cette vidéo, donc n'hésitez pas donc à la liker, n'hésitez pas donc à la partager aussi, parce que ça peut aider aussi d'autres personnes qui peuvent être dans la peur, d'accord? Donc, en tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée sur le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et n'ayez plus peur, passez à l'action. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!